Déjà, le film commence par 1 minute de logo de gens qui ont donné du pognon pour faire ce film-là. Bonjour mes amis belges. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de compagnies belges qui donnent du pognon pour des films français? Je comprends pas. Est-ce que c'est un accord international dans lequel vous êtes obligé de donner du pognon pour leur cinéma, sinon ils vont vous créer une pénurie de moules? Donc aujourd'hui, à Dimanche Navet, Cadmera et le pape dans Papa Mobile. Et ça commence maintenant. Cet épisode de Dimanche Navet vous est présenté grâce à la participation de Proton VPN. Vous voulez avoir accès à vos plateformes de streaming en français partout dans le monde, peu importe où vous êtes, là. Eh bien, avec ses 15 000 serveurs dans 120 pays, Proton VPN est la solution pour vous. Savais-tu que chaque pays a son propre catalogue Netflix, donc ses propres exclusivités? Bam! Avec Proton VPN, t'as 120 catalogues Netflix. Proton VPN bâti pour le streaming et la sécurité. Vous êtes un utilisateur de sites d'autogratification? Vous pensez pas que la sécurité est aussi importante que le résultat? Proton VPN est pour vous. Non, sérieusement, on paye des prix de fou pour des PC, pour des laptops, pour des portables. Je pense que c'est intelligent d'investir dans un VPN. Proton VPN est pour vous. Oui, parce que déjà, Proton VPN, c'est multiplateforme, super facile à installer et super facile à utiliser. Ça, c'est important. Proton VPN, c'est le luxe d'être chez vous, peu importe où vous êtes. Si vous allez à l'adresse protonvpn.com/revue, vous aurez le droit à 75% de rabais sur votre abonnement. Le lien sera bien sûr dans la description et dans les commentaires. C'est peut-être totalement faux, ou à moitié vrai. Vous en faites ce que vous voudrez. Déjà pour commencer, quand ton film commence par ça, ça commence mal. Et maintenant, laissez-moi vous expliquer c'est quoi l'histoire de Papa Mobile, parce que c'est tout ce qu'il y a de plus basique comme histoire. On n'a absolument rien réinventé ici. C'est d'abord et avant tout l'histoire du Vatican qui a d'énormes problèmes financiers et qui doivent trouver le moyen de renflouer les coffres de la Banque du Vatican. Enfin, comment peut-on être au bord de la faillite avec ce patrimoine immobilier? Absolument, vous avez raison. C'est la même intrigue que le Parrain 3. Pourquoi copier l'intrigue du Parrain 3? J'en ai aucune idée. Moi, personnellement, OK, si j'aurais un conseil à donner à quelqu'un, si vous voulez copier des trucs dans la saga du Parrain, je vous conseille de piocher dans le premier et deuxième film. Pas forcément le troisième. Les salaires ne sont plus payés depuis 3 mois. Et là, ils vont devoir envoyer le pape au Mexique. Mais comme ils n'ont même pas assez d'argent pour envoyer le pape au Mexique, ils vont devoir demander 5 millions à la chef d'un cartel mexicain, à Juarez. Et vous savez quoi? Et laissez-moi vous dire que vous serez surpris. La chef du cartel mexicain est française d'origine. La chef du cartel s'appelle Françoise. Mais au fond, sa vraie passion restait l'enseignement du français. Elle est tellement française qu'elle s'amuse à enseigner le français à ses sicarios, à ses cuisiniers. Parce que la langue, c'est important. Le curé est ici. Le curé. En échange de tout ce qu'elle fait pour le Vatican, Françoise, elle, tout ce qu'elle veut, c'est un compte bancaire à la Banque du Vatican et une carte bancaire. Elle demande pas grand-chose. Et là, je vous le dis tout de suite, si vous prenez le temps de regarder ce film-là, vous allez vous rendre compte qu'il y a une énorme intrigue de cartes bancaires tout au long du film et que toutes les blagues faites sur les cartes bancaires sont aussi drôles que de réciter un rosaire un jour de pluie. Me aparece declinada. Le pape arrive donc au Mexique et comme la carte bancaire de Françoise ne fonctionne pas, elle décide donc de kidnapper le pape. Logique, inébranlable. Et comme on est au Mexique, le pape se fera kidnapper, bien sûr, par des mariachis. J'ai le sentiment, et je pense que si vous regardez ce film-là, vous allez avoir le même que moi, les costumes de mariachi ont dû coûter une blinde parce qu'ils n'arrêtent pas de les surutiliser. À chaque fois qu'ils ont un plan à remplir, ils mettent les gars en costume de mariachi. C'est vraiment bizarre. Allez là, hop, 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 hop. Allez, au boulot, boulot, boulot. Et à un moment donné, après un souper, Françoise va décider de violer le pape. Vous m'avez bien entendu. Elle va faire ça sur le bord d'une piscine parce qu'il a voulu s'évader. Encore une fois, le genre de scène qu'on rêvait tous de voir dans un film un jour. Qu'est-ce que vous faites? On apprendra plus tard que Françoise est enceinte. Un véritable miracle parce qu'elle doit avoir 45 ans.
Peu importe, ceux qui auraient été choqués par le fait que le pape fasse l'amour à une femme, ou nique, ça aurait été plus réaliste comme utilisation de mots, ne seront pas choqués longtemps parce que en réalité, ce gars-là, c'est pas le pape, c'est sa doublure Slim. Et on aura enfin le droit à une satisfaction, sa perruque va prendre une claque. Oh! Parlant de perruque, tu peux pas avoir 3 couleurs sur une perruque. Soit la barbe est gris-noir, après ça, ça monte un favori blond, puis après ça, ben, t'as la perruque blanche. Ça marche pas. Ensuite, le ranch de Françoise va se faire attaquer par des drones d'un cartel concurrent. Et comme le réalisateur avait pas d'argent pour tourner une véritable scène d'action avec des drones, ce qu'il a décidé de faire, et c'est un choix assez audacieux, je pense, c'est de mettre une narration qui nous explique à nous qu'il n'y avait pas assez d'argent pour tourner une bonne scène d'action avec des drones. Bon, là je raconte mal, mais dans la réalité c'était extrêmement spectaculaire. L'objectif maintenant de Slim et Françoise est de se rendre au Vatican en Italie. Parce que maintenant, Françoise, elle veut retrouver son argent et Slim, lui, veut une prime de licenciement. Encore une fois, c'est pas le film le mieux écrit que j'ai vu de ma vie non plus. Et c'est durant leur cavale, OK, qu'on va apprendre que Slim, la doubleur du pape, est en réalité musulman. T'en formé au moins? Pour se rendre au Vatican, ils vont devoir prendre un sous-marin. Et s'il n'y avait pas de budget pour faire une scène de drone plus tôt, est-ce que vous pensez qu'ils ont le budget pour faire une scène de sous-marin? Non. Donc, au lieu de nous montrer une scène de sous-marin, on va avoir le droit à une scène d'art et d'essai. Il y a nous, comme un splendide mérou. Quand on arrive en Italie, on sait qu'on est en Italie parce que la Papa Mobile, OK, eh bien, c'est devenu un camion à gelato. Je vous jure, ce film-là, c'est une suite d'idées pourries, une après l'autre. Françoise et Slim vont rentrer dans le Vatican par la grande porte à bord de la Papa Mobile parce que c'est connu que le pape conduit lui-même sa voiture. Oui, je le sais, faut en accepter une chier d'incohérence dans ce film-là parce que sinon, tu t'en sors pas. Psychologiquement et spirituellement, tu t'en sors pas. Alors, ma chambre, elle est pas grande, mais elle est très confortable. Rendu à l'intérieur, Slim et le pape vont se confronter, OK? Ils vont se dire leurs 4 vérités entre deux yeux. Et c'est là que j'en profite pour vous rappeler que Kad Merad a accepté de jouer dans ce film-là au salaire minimum. D'habitude, quand les acteurs choisissent de jouer dans des grosses bouses, ils demandent beaucoup plus d'argent. Là, lui, il fait le parcours inverse. Il accepte de jouer dans une grosse merde pour presque rien. C'est bizarre. Je sais pas si moi tiens de vous mettre ma main dans la gueule. Mais remplacez. Toujours au Vatican, on va avoir le droit à une scène de léchage et de suçage de pieds. Quand je vous dis une scène de léchage et de suçage de pieds, je suis littéral dans ce que je vous dis. Je n'invente rien. On est ici dans une scène où Slim lèche et suce les pieds des cardinaux. Je vous mentirai pas, j'ai trouvé cette scène-là dégueulasse. Ça m'a donné envie de vomir. Déjà parce que c'est super long, et ensuite, je vois pas en quoi c'est drôle de regarder un mec sucer puis licher des pieds de cardinaux. Je ne comprends pas ce type d'humour-là. Ou peut-être que j'ai juste pas d'humour. Je sais pas. Si vous avez un fétiche des pieds, vous allez bien sûr adorer cette scène-là. C'est comme de la porno pour les gens qui ont un fétiche de pieds, ça. Quelle delizia! On va ensuite voir des cardinaux comploter sur un pédalo. Oui, ils sont sur un petit ruisseau, puis là, sur des pédalos, puis là, ils complotent pour tuer le pape. Ces jours sont comptés. Si vous pensiez qu'il manquait de dinosaures dans un film au Vatican, eh bien, ils en ont mis. Comme ça, ce sera réglé. Ce moment-là va transformer le film en tentative d'assassinat du pape et c'est Françoise et son pote mexicain qui vont sauver le pape. Et le film est plus le même qu'au début, mais c'est pas grave, on essaie de suivre quand même. Françoise, elle, va enfin retrouver son argent sur le toit d'une piole. Parce que c'est là que tu caches 300 millions sur le toit d'une piole. Le pape est en vie, Françoise a retrouvé son argent et est enceinte, et Slim, lui, ben, il continue sa vie comme normal. Et ça, c'est la fin, OK? C'est la fin de Papa Mobile. Et moi, je vous mets au défi
de regarder ce film-là du début à la fin. Je vous mets au défi. Faut déjà savoir qu'à la sortie du film, le producteur du film a dit à tout le monde c'est pas bon, c'est une comédie pas drôle. Et Sylvain Estibal, le réalisateur du film, avait quelque chose à dire là-dessus. Dans Le Parisien, on apprend qu'il a tourné le film pendant 3 semaines au Mexique, OK? Et qu'il le voit comme ayant un côté nanar revendiqué. C'est pas tous les jours qu'un réalisateur français avoue avoir fait un nanar. Mais attendez tout de suite, OK, parce que c'est pas fini. Il a également regretté que le producteur s'exprime ainsi dans la presse le jour de la sortie du film, au lieu de défendre le projet. Des fois dans la vie, il n'y a rien à défendre. Et en plus, je te dirais que ce commentaire-là, là, j'aurais aimé ça que le producteur mente aux gens. J'ai le sentiment que tu prends les gens pour des cons. C'est moi ou c'est juste moi que ça... Non, mais on va mentir aux gens. C'est OK. Si on ment aux gens en leur disant que c'est drôle quand ça ne l'est pas, c'est correct. Parce qu'ils vont payer de leur argent, durement gagné, pour aller voir un film de merde. On s'en fout de mentir aux gens maintenant. De dire n'importe quoi à n'importe qui. Non, mais allez voir Papa Mobile au cinéma, sortez votre pognon... Même si c'est de la merde de nanar revendiqué qui n'est absolument pas un nanar en passant. Bon, disons que le film est très différent d'une comédie classique. C'est vraiment des codes totalement différents. Ah, ça, pour être différent, c'est différent. C'est clairement très différent. C'est même discutablement drôle. Parce que je l'ai dit tout le temps, l'humour, c'est subjectif. Ce qui est drôle pour moi, ce qui est drôle pour toi, etc. Vous connaissez ma phrase. Et moi, je vous connais pas personnellement. Si vous aimez regarder Cadmerade sucer des pieds pendant 2 minutes, Papa Mobile, c'est le film pour vous, hein? Mais personnellement, et selon mon humble opinion, le plus gros défaut de cette comédie-là, c'est que c'est pas drôle. Une Française devenue chef de cartel qui s'entête à enseigner le français à ses employés de cartel, c'est pas drôle. Regardez ce film-là du début à la fin, même s'il dure à peu près 1h20, si on enlève les génériques, ça a été pénible. Une véritable purge. Ça a été long, très long. Je l'ai pas regardé 2 fois. J'en avais pas à force. Le petit extrait d'entrevue est tiré d'une entrevue que le réalisateur a donnée à Quotidien. Et dans cette entrevue-là, il explique également qu'il y a eu des gros problèmes de budget et qu'il y a seulement eu 1,2 million de budget pour faire ce film-là. Un film à la base qui est ambitieux. Si tu veux montrer le pape, tu voudrais tourner au Vatican. Si tu vas au Mexique, tu veux tourner à Juarez, etc. Ils n'ont pas vraiment fait ça. Il y avait juste 1,2 million de budget. Donc, ça donne ce que ça donne. Après, la question que je me pose, c'est si tu as juste 1,2 million de budget pour faire un film que tu disais à la base ambitieux, pourquoi tu le fais? Tu le sais que tu vas faire de la merde si t'as pas le pognon pour le faire. T'as un projet hyper ambitieux, pourquoi le faire en offrant aux gens une version merdique de ce que tu voulais faire? Ça, vous voyez, moi, je comprends pas. Et je vais être super clair, et là, encore une fois, c'est mon opinion personnelle. Ce film-là n'est pas et ne sera jamais un nanar parce que c'est pas bon. Il y a rien pour le sauver. Contrairement à un autre film qui est sorti cette année qui s'appelle Atoman. Atoman, selon moi, va avec le temps devenir un nanar de compétition. Ben, Papa Mobile, c'est juste un gros navet pourri dans lequel il n'y a rien. J'ai même pas esquissé un sourire de tout le film. Il n'y a rien dans ce film-là. Si le mec avait attendu, je sais pas, moins 1 an ou 2 de plus, est-ce qu'il aurait eu plus de budget pour faire le film qu'il voulait faire? Est-ce que le film qu'il voulait faire aurait été meilleur? Je pense pas qu'une scène de sous-marin aurait sauvé son film. Je pense pas que des plans du Vatican auraient sauvé son film. Mais encore une fois, c'est le genre de projet qui me rappelle la déconnexion totale des gens qui font des films face au public qui regarde des films. Parce qu'on peut longtemps s'interroger à savoir, encore une fois, à Dimanche Navet, à qui s'adresse ce film-là? Qui ça va intéresser? J'en profite d'ailleurs pour saluer tous ceux qui ont investi du pognon dans le projet Papa Mobile. Félicitations, vous avez fait probablement le pire film de 2025.
Même le CNC a pas voulu lui donner d'argent. Imaginez ça 2 secondes. Le CNC, il donne à tout le monde, là. Et ça, ben, c'est la fin de Dimanche Navet.